Je vous salue, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, quand on examine l'histoire des Sumériens et puis des Chaldéens, les Sumériens étaient des Noirs. En fait, leur vrai nom, c'est Samuru. Certains sont allés au Japon, c'est ce qui a donné le nom samouraï. C'est pour ça que les Japonais disent que pour être un bon guerrier, un bon samouraï, il faut avoir du sang noir, c'est-à-dire du sang des Samuru. D'ailleurs, certains Noirs se sont installés au sud de l'Iran actuel. Ce sont des Élamites. Il y a des Noirs là-bas. Ce n'est pas dû à l'esclavage. Chaque fois, là où les Noirs sont, les gens veulent forcément lier ça à l'esclavage. Ce n'est pas sérieux. Hein? Toujours chercher à minimiser l'homme noir, alors que c'est lui qui est l'homme primordial. Voilà. Alors, je voudrais parler de ce qu'on appelle les Anunnaki. Concernant la civilisation sumérienne, près de 1800 ans avant Jésus-Christ, et puis aussi les Chaldéens, ce sont les Chaldéens qui ont donné les Sémites, c'est-à-dire les Hébreux, les Arabes, les Chaldéens, etc. Autour de 1600 avant Jésus-Christ. Alors, il y a des tablettes en argile cuite, avec l'écriture qu'on appelle l'écriture cunéiforme. On parle des Anunnaki. Malheureusement, l'historiographie européenne a présenté ces Anunnaki comme étant des dieux. Quelquefois, on les a présentés comme étant les créateurs de l'être humain. Ça ne fait pas sérieux. C'est une mauvaise compréhension des choses. En fait, pour comprendre bien qui sont les Anunnaki, parce que quelquefois, non seulement sur les tablettes cunéiformes, les textes parlent des Anunnaki, mais aussi quelquefois, il y a des fresques qui les représentent. Il y a des fresques qui les représentent. En réalité, ce ne sont pas des dieux, ce sont des créatures, mais qui ont précédé l'être humain sur Terre. Voilà le problème. En fait, les Anunnaki là sont assimilables à ce que la tradition arabe appelle les djinns et assimilables à ce que les traditions akans appellent bosom. Bosom, c'est-à-dire les esprits de la nature. Ce sont des esprits de la nature en fait. Et il est dit que ces esprits de la nature ont précédé l'être humain sur Terre. C'est pour ça que d'ailleurs dans les traditions akans, quand il veut s'installer sur une portion de terre, ils prennent contact avec ces esprits-là, ces bosoms-là, pour leur demander la permission de s'installer. Et ils font des cultes adressés à ces bosoms, mais ils ne les considèrent pas comme le créateur, non. Il y a un nom pour le créateur. Chez les Akans, c'est Nyamé, Nyamien, Nyamia, etc. Nyankan chez les Hébriers, etc. Chez les Bambara, c'était Mandala. Chez les Dogons, c'est Ama. Mais ils savent que ces esprits ont précédé les hommes sur Terre. Ces esprits-là sont ici avec nous sur Terre. C'est ça les Anunnaki en réalité. Ce sont les esprits qui étaient sur Terre qui ont précédé les êtres humains. Mais les Sumériens, eux, ils ont pu avoir des visions où ils ont pu représenter ces êtres-là, ces Anunnaki. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des esprits, mais qui faisaient l'objet de vénération parce qu'ils ont précédé les êtres humains sur Terre. Voilà. Donc, pour comprendre la question des Anunnaki, il suffit de faire référence, par exemple, au bosom des Akans, aux djinns des Arabes, et puis aussi à quoi? Même dans les traditions européennes. Ces esprits, on les connaît. Par exemple, les esprits de la terre, ce sont les gnomes, ceux qui sont petits de taille, etc. Les sylphes, qui sont les esprits de l'air, les ondines, qui sont les esprits de l'eau, et puis les salamandres, qui sont les esprits du feu. Donc, en fait, les Anunnaki, ça correspond à ça. Aux ondines, aux salamandres, aux sylphes, aux gnomes. C'est ça, ce sont des esprits qui sont cités, donc qui faisaient l'objet de vénération. Mais ils ne sont pas les créateurs de l'être humain, non. Eux aussi, ce sont des créatures, mais qui ont précédé l'être humain sur Terre. Donc, voilà comment il faut comprendre la question des Anunnaki. Quelquefois, même, j'ai vu des vidéos, ils disent, oui, l'église a créé les Anunnaki, etc. Non. Comment l'église va créer les Anunnaki? Toujours une mauvaise compréhension des choses. C'est ça. Les Anunnaki, ça correspond à ce que les Akans appellent bosom. Ça correspond à ce que les Arabes appellent djinn. C'est tout. Et qui faisait l'objet de vénération. Voilà. Et donc, quand on veut occuper une portion de terre, bon, on leur fait appel. Et donc, on voit que l'assimilation des Sumériens
des Samurus qui sont des hommes. D'ailleurs, les Samurus, quand ils sont partis au Japon, c'est là qu'on a appelé les Ainu. Ce sont les Ainu qui malheureusement ont disparu, on ne sait comment. Alors qu'on voit bien qu'en Océanie et autres, il y a beaucoup de Noirs qui sont là-bas, hein, en Indonésie et autres. Certains sont allés sur les îles japonaises. C'est ceux-là, les Ainu, ils ont disparu. La tradition qu'on a gardée d'eux, ce sont les Samurus, justement, qui viennent de Sumer et qu'on dit pour être un bon samouraï, il faut avoir du sang noir. Voilà, donc c'est ça. C'est tout. Donc ce sont des esprits qui faisaient l'objet de vénération. C'est tout. C'est ça, en fait, les Anunnaki. Ce sont des esprits. Hein? C'est tout. Ce sont les fameux Bosom des Akans qui font l'objet de vénération. Voilà. Parce que ce sont des esprits. Voilà. Ce sont des esprits. Et c'est ça. L'historiographie européenne n'a pas compris. C'est ça. Ce sont les ondines qui sont dans l'eau, les esprits de l'eau. Hein? Ce sont les gnomes, les esprits proches de la terre, hein, qui souvent ont une petite taille. Ce qu'on a appelé les pygmées. C'est-à-dire les pygmées, pas les pygmées humains, mais les pygmées esprits. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. Chaque fois, on laisse de côté le fait que ces peuples-là avaient un principe clair. Ils croyaient dans le Créateur unique. Dans le Créateur unique. Vous voyez? Même chez les Chaldéens, il y avait toujours le principe du El qui désigne la divinité. Hein? C'est comme ça. C'est ça qui a donné les noms des anges Gabriel, etc., Raphaël, etc. Et dans la tradition arabe ou bien musulmane, Djibril, etc. C'est comme ça. Voilà. Ces Anunnaki n'étaient pas considérés comme dieux. Pas du tout comme des dieux, non. Parce que les gens n'étaient pas polythéistes. Ceux qui ont été polythéistes, ce sont les Grecs. Et puis, les frères caucasiens européens. Voilà, c'est tout. Sinon, tous ces peuples-là croyaient en une seule divinité, en un seul Dieu créateur. Voilà. Donc, les Anunnaki, voilà leur histoire. Pour comprendre les Anunnaki, il faut faire référence aux djinns des traditions arabes et aux bossons, aux esprits de la nature des traditions africaines. C'est ça, pour comprendre qui sont réellement les Anunnaki. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ce sont les Samurus. Hein. Ce sont les Samurus qui en ont parlé. Et les Chaldéens aussi, les Chaldéens aussi en parlent. Voilà, donc c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les Anunnaki ne sont pas des dieux, ce sont des esprits de la nature en réalité, qui faisaient l'objet de vénération.